Bonjour frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse chacune de vos personnes, chacune de vos vies. Nous sommes heureux de nous retrouver sur la chaîne Oasis TV 7 en cette début d'année pour partager la parole de Dieu avec vous. Vous êtes à l'émission Message divin et le thème sur lequel nous allons partager ensemble, c'est Marie avec Marie dans le combat spirituel. Marie comme modèle dans le combat spirituel. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Allons dans le livre de Cantiques des Cantiques, le chapitre 6, les versets 8 à 10. Je lis la parole. Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfanta. Les jeunes femmes l'ont vue et glorifiée. Reines et concubines l'ont célébrée. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? Parole du Seigneur. Bien-aimés, prions le Seigneur qui nous aide à entrer dans cette méditation, dans cet enseignement. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider, de nous disposer à écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir et te célébrer. Merci Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, puissance à toi. Merci Seigneur pour ces instants. Que ton Esprit Saint nous éclaire, nous conduise et qui nous aide. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons nous appuyer sur le verset 10 qui dit ceci. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? Nous sommes habitués plus ou moins à cette phrase, à cette expression que nos frères et sœurs légionnaires ont l'habitude de réciter. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, terrible comme belle comme la lune, resplendissante comme le soleil et terrible comme une armée rangée en bataille? C'est en nous appuyant sur ce texte que nous voulons révéler Marie dans le combat spirituel, ou du moins révéler le modèle que est Marie dans le combat spirituel. Marie, comme le Seigneur le dit dans le livre de la Genèse, est celle qui écrase la tête du diable. L'histoire nous dit que nos pères exorcistes ont très souvent recours à Marie. À l'occasion de son nom, il est dit que le démon s'enfuit, les esprits s'enfuient. Marie est certes redoutable, mais Marie, par sa vie, par sa personne, par ce qu'elle est, elle nous enseigne sur comment nous, chrétiens, nous, ses enfants, nous pouvons être victorieux, être des personnes victorieuses dans le combat spirituel. La première chose que nous voulons révéler, c'est ce que nous dit ce texte. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? D'abord, cette première phrase. Cette première phrase nous enseigne quelque chose d'important.
nous révèle un secret pour entrer dans la victoire contre le diable, dans la victoire contre l'ennemi. Regardez. Présentant Marie, on dit elle est comme l'aurore. L'aurore, on sait que c'est encore le jour, mais ce n'est plus la nuit. L'aurore, c'est l'espace, c'est ce temps qu'il y a entre le lever du jour et la nuit finissant. Donc la nuit finissant, pour céder la place au jour, n'est pas encore la du jour, la nuit est en train de partir et le jour est en train de venir. Et la Bible nous présente Marie qui s'avance comme l'aurore. N'oubliez pas que Marie est la mère de Dieu. N'oubliez pas que Marie est celle que Dieu a choisie. N'oubliez pas que Marie est celle que Dieu a comblée de grâce. Mais la Bible nous dit qu'elle avance comme l'aurore. Avancer comme l'aurore, il y a cette marque de discrétion qui s'établit. Et Marie nous montre que dans le combat spirituel, nous devons apprendre à être des personnes discrètes. Elle s'avance comme l'aurore. Elle ne s'avance pas comme le jour dans son éclat, malgré ce qu'elle est, malgré ce qu'elle représente dans le plan et le projet de Dieu. Elle est discrète. Il nous arrive, frères et sœurs, de ne pas être discrets, de ne pas être des personnes discrètes, d'être ces personnes qui révèlent à tous ce qu'ils sont, ce qu'ils possèdent. Nous nous frappons la poitrine pour ce que nous possédons, pour ce que nous avons. Nous ne savons pas être discrets, nous ne savons pas garder le secret. Nous ne savons pas garder pour nous nos projets. Regardez, une personne par exemple qui doit se marier, qui a rencontré une âme sœur, qui a rencontré une personne et qui a un projet de mariage. Personne ne sait, aussi longtemps qu'elle ne partage pas son projet. Le gars t'a dit, écoute, allons nous marier, etc., etc. Et déjà, tu commences à divulguer, à en parler. Et tu ne sais pas dans l'oreille de qui ton projet tombe. Tu ne sais pas dans l'oreille de qui ton projet tombe. Le diable ne sait pas ce que tu vas devenir. Le diable sait ce que tu as été. Et le diable va commencer à t'attaquer quand il sait tes projets. Amen. Marie s'avance comme l'aurore. Marie est cette femme discrète. Elle est discrète. Et donc, dans le combat spirituel, frères et sœurs, nous sommes appelés nous sommes appelés à être discrets. Nous sommes appelés à ne pas être éparpillés. Nous sommes appelés à ne pas divulguer nos projets, nos actions. Nous sommes appelés à savoir avec qui nous partageons. Tu commences tes projets et puis après, ça s'écroule. Tu commences tes projets et puis après, ça n'aboutit pas. Parce que tu n'es pas une personne discrète. Nous avons des prêtres, nous avons des personnes en qui nous avons confiance et avec qui nous pouvons partager. Des personnes qui pourront prier pour nous, prier pour nos projets, prier pour nous aider à accomplir nos projets. Et c'est avec ces personnes que nous devons partager. C'est avec ces personnes que nous devons dire certaines choses. Et ces personnes prieront pour nous. Et ces personnes nous aideront à accomplir nos projets et à entrer dans nos bénédictions. Frères et sœurs, quand tu entres dans le combat spirituel,
Tu sais la réalité de ta vie. Tu sais les réalités de ta famille. Et tu sais aussi que cette année 2023, Dieu t'a donné des promesses. Dieu t'a fait des promesses. Il dit, je sais les promesses que j'ai pour toi. Ce sont des projets de bonheur, des projets de paix. Et pour que ces projets puissent s'accomplir dans ta vie, sois une personne discrète. Sois une personne discrète. Que cette année, tu ne sois pas une personne éparpillée. Une personne qui partage avec tout le monde ses projets, ses activités. Mais qui sait marcher dans la discrétion. Et tu pourras construire ta vie. Et tu pourras réussir ta vie dans la discrétion. Marie est une femme discrète. C'est la première chose qu'elle nous révèle dans le combat spirituel. Vous voyez, Marie ne commence pas par casser ou briser les choses. L'ennemi peut se lever. Les sorciers peuvent se lever. Mais puisqu'elle est discrète, elle a sécurisé certainement ses grâces et ses bénédictions. Si cette année 2023, si tu apprends à être une personne discrète, tu pourras sécuriser ta vie. Ne l'oublie pas, le diable ne connaît pas ton avenir. Dieu seul connaît ton avenir. Le diable sait ce que tu as été hier, mais il ne sait pas ce que tu seras demain. Mais si tu l'exposes, si tu exposes tes projets, il le saura. Et il pourra donc t'attaquer. Il pourra donc se lever contre tes projets et les détruire. La deuxième chose que Marie nous montre, nous révèle de ce qu'elle est, c'est sa beauté. La Bible nous parle de sa beauté. On dit que Marie est belle comme la lune. Ici, la beauté de Marie n'est pas seulement une beauté physique. Elle est la femme. Nous savons qu'elle est la femme la plus belle. Mais la beauté de Marie que la Bible souligne ici, c'est une beauté intérieure. Et ta beauté intérieure est importante dans le combat spirituel. Ta beauté intérieure. Quand on parle de beauté intérieure, on parle de cette vie de sanctification, de cette vie de pureté. Le péché nous affaiblit. Le péché détruit notre potentiel intérieur. Mais notre beauté intérieure nous rend plus forts. La force de Marie, la puissance de Marie, l'autorité de Marie découle aussi de sa beauté intérieure. Elle est belle comme la lune. Que cette année 2023, tu puisses travailler à avoir cette beauté intérieure, frères, sœurs. Et pour acquérir cette beauté intérieure, nous devons travailler à quitter le péché, à quitter ce qui nous souille. Le péché nous affaiblit. Le péché ôte de nous notre capacité à résister, notre capacité à lutter contre le diable. Il y a beaucoup de personnes qui brisent, qui détruisent et rien ne se brise, rien ne détruit. Pourquoi? Parce que ces personnes sont affaiblies par le péché. Regarde, tu es dans le péché. Ça veut dire que tu es dans le camp du diable et tu veux détruire les œuvres du diable. Nous ne pouvons pas être avec lui et en même temps être contre lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vois, le combat spirituel, ce n'est pas juste se lever et briser, détruire. Non. Le combat spirituel, c'est d'abord le travail que tu fais sur toi. D'abord, les décisions que tu prends pour être une personne stable dans le Seigneur. Dans le combat spirituel, la victoire s'acquiert d'abord sur soi. Si tu as la victoire sur toi-même, tu auras la victoire sur le diable. Tu auras la victoire sur ton ennemi. Tu auras la victoire sur la sorcellerie. Développe cette beauté intérieure.
En coupant avec le péché, en coupant avec tout ce qui te suit, en coupant avec tout ce qui t'entraîne dans le péché. Tu sais ta difficulté. Tu sais là où tu as du mal à rayonner. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision pour te construire et te bâtir une beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est aussi l'amour que tu as dans le cœur pour Dieu et pour tes frères et pour tes sœurs. C'est ta capacité à être une personne généreuse, une personne bonne. Est-ce que vous vous souvenez dans cet épisode des noces de Cana? Personne n'avait dit à Marie qu'il manquait du vin. Mais l'expression de la beauté intérieure de Marie s'est exprimée. Quand on a cette beauté intérieure, on sait remarquer la souffrance des autres. On sait constater le manque chez l'autre. Et on sait œuvrer pour faire du bien aux autres. Elle a intercédé parce qu'elle a remarqué que le vin avait manqué. C'est l'expression de cette beauté intérieure. Donc la beauté intérieure, c'est premièrement le fait que nous coupons avec le péché. C'est le fait que nous travaillons à la pureté de notre cœur, à la pureté de l'âme, à la pureté de l'esprit. Et c'est ensuite le fait d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui est bon, d'être une bonne personne, d'être une personne généreuse. Le diable ne peut pas œuvrer et détruire ta vie si tu es une personne bonne. Quand il viendra t'attaquer, quand il viendra te réprimander, quand il viendra te réclamer, il ne trouvera pas chez toi ce qui est de lui. Jésus dit que le diable n'a rien de lui en lui. Le diable n'a pas ce qu'il est, ce qu'il possède en Jésus. Il ne peut te vaincre si tu es animé des sentiments de Dieu, des bons sentiments de Dieu. Alors tu auras cette beauté intérieure. La troisième chose que Marie nous révèle de par sa nature, de par ce qu'elle est dans le combat spirituel pour avoir la victoire sur l'ennemi, c'est que Marie est resplendissante comme le soleil. Marie est resplendissante comme le soleil. Ici, resplendir comme le soleil, c'est rayonner. C'est rayonner de la gloire de Dieu. Le soleil est le symbole de la puissance. Le soleil, c'est le symbole de la puissance. Et on dit Marie resplendit comme le soleil. C'est-à-dire que Marie était remplie de l'Esprit. Dans Luc le chapitre 1er, quand l'ange Gabriel visite Marie, entre chez Marie, et qu'il apporte son shalom à Marie, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va concevoir le Fils de Dieu, il lui dit que l'Esprit de Dieu viendra sur elle. En cet instant, Marie a été remplie de l'Esprit. Et ceux qui sont investis par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir la victoire dans le combat spirituel si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Où en es-tu, frère? Où en es-tu, sœur? Avec ta relation. Ta relation avec... Beaucoup entrent dans le combat spirituel.
sans être remplis de l'Esprit de Dieu. Beaucoup dans le combat spirituel parce qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu et parce qu'ils ne sont pas investis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est important que tu puisses rechercher la présence de l'Esprit. Il est important que tu puisses travailler à être rempli de l'Esprit. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin qu'il arrive. Jésus lui-même, quand nous regardons, avant qu'il entre avant qu'il exerce son ministère, après le baptême, il est conduit par l'Esprit au désert. Et il est ressorti du désert en étant revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le combat spirituel, tu ne peux pas la victoire si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu et si tu n'es pas investi de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup qui luttent. Il y a beaucoup qui sont perturbés par des esprits de famille, des esprits d'adoration, par beaucoup de réalités spirituelles. Il y a beaucoup qui courent par-ci, par-là, recherchant qui pourrait les aider à avoir la délivrance, à avoir la victoire. Je voudrais te dire ce matin, en réalité, ce que tu dois rechercher, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as accueilli Jésus dans ta vie, si tu as pris la décision de marcher à la suite du Christ, ce que tu dois rechercher de toutes tes forces, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est d'être inondé de l'Esprit de Dieu. Et d'être investi par sa puissance. Les choses vont commencer à changer dans ta vie. Les choses vont commencer à changer autour de toi. Tes combats vont commencer à prendre fin. Ou du moins, à expérimenter la victoire dans tes combats. Quand tu vas œuvrer à être rempli de l'Esprit. Quand tu vas œuvrer à être inondé de l'Esprit. Quand tu vas œuvrer à être marqué par la puissance de l'Esprit. Marie est resplendissante comme le soleil. Parce qu'elle est remplie de l'Esprit. Et parce qu'elle est comblée de l'Esprit. Elle est marquée par l'Esprit. La dernière chose que cette partie de l'Écriture nous révèle sur Marie, c'est qu'elle était redoutable comme des bataillons. Regardez ce qu'on dit de Marie. On dit qu'elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Marie, à elle seule, elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Ici, on met Marie et on met une armée rangée en bataille. Et on dit, Marie est comme une armée. Elle seule, comme une armée. Elle est comme des bataillons. C'est pourquoi dans le combat spirituel, il est important d'avoir Marie avec toi. Il faut que, frère et sœur, tu engages Marie avec toi. En commençant à prendre Marie comme ta mère. En apprenant Marie avec toi. Il te faut établir une relation avec Marie. Une relation de fils à mère, de fille à mère. Revois la place de Marie dans ta vie. Tu vis des combats. Les choses sont difficiles pour toi. Cette année, marche avec Marie. Marcher avec Marie, prendre Marie comme sa mère, ce n'est pas juste réciter des Ave Maria où ton cœur n'est pas. Mais c'est la place que Marie occupe dans ton cœur. C'est l'importance qu'elle occupe dans ta vie. Est-ce que tu aimes véritablement Marie? Est-ce que Marie est ta mère? Est-ce que tu sais honorer Marie? Il faut qu'elle soit dans ta vie. Alors tu verras son efficacité.
Beaucoup l'ont expérimenté. Beaucoup ont vu sa capacité martinienne, sa tendresse martinienne. Et je voudrais t'inviter cette année. Je voudrais t'inviter à revoir ta relation avec Marie. À revoir comment tu pries Marie. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui s'adressent? Donne-moi, Marie, obtiens-moi. Marie, donne-moi ceci. Marie, permets que j'ai ceci. Ça, ce n'est pas une relation dans... Non. 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 Nous devons revoir notre relation avec Marie. Tu ne dois pas aller juste à Marie pour qu'elle te donne des grâces. Tu dois aussi apprendre à réjouir le cœur de Marie. Un enfant digne honore sa mère. Est-ce qu'il t'arrive de faire juste un chapelet et dire, Marie, ce chapelet, je le fais aux intentions de ton cœur? Elle possède des intentions dans le cœur. Elle a des intentions pour le monde. Et si tu es un enfant digne, un enfant qui aime sa mère, un enfant qui veut œuvrer pour réjouir le cœur de sa mère, tu dois travailler pour elle. Travailler à lui faire plaisir. En fait, je suis en train de t'inviter à revoir la place que Marie a dans ta vie. Revoir sa place. Marie n'est pas là pour faire juste les miracles pour toi. Elle est ta mère. Et Jésus nous l'a donnée comme notre mère. Si Marie est ta mère, elle ne t'abandonnera pas. Elle veillera sur toi, prendra soin de toi. Elle te gardera sous ton manteau. Si Marie est ta mère, et si tu y œuvres ainsi, si tu lui donnes la place d'une mère dans ton cœur, si tu lui donnes la place d'une mère dans ta vie, elle te placera dans son cœur immaculé. Et dans son cœur immaculé, tu seras comblé de grâce. Elle partagera ses trésors, ses grâces immenses qu'elle a avec toi. Quand cette année 2023, Marie est la place de choix dans ton cœur, alors tes combats seront les combats de Marie. Et tes joies seront les joies de Marie. Je voudrais terminer en priant avec toi. Là où tu te trouves, je prie que tu poses la main sur ton cœur. Dieu a décidé cette année de marcher avec toi. Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de faire de chaque jour de cette année des jours de grâce et de bénédiction. Pendant que tu prends Marie comme modèle et que tu œuvres à avancer pour plaire à ton Dieu, la main de Dieu ne t'abandonnera pas. Je prie le Seigneur. Père, Dieu très bon, merci pour ce que nous sommes à tes yeux. La Bible dit que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils, que nous avons encore célébré à Noël. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu étendes ta main sur chacune de nos vies et de nos personnes. Je prie que tu étendes ta main sur le frère, la sœur qui m'écoute à cet instant. Et que ta puissance nous visite. Viens relever quelqu'un que l'ennemi a mis à terre. Viens, Seigneur, libérer cette personne, libérer ce frère qui n'arrive plus à se retrouver à cause des combats dans lesquels il se trouve. Merci, Seigneur, de nous toucher, de nous visiter par la puissance de ton esprit et de nous relever, Seigneur. Gloire à toi pour ce que tu fais. Louange à toi pour ce que tu fais. Bénis-nous, Seigneur, et garde-nous dans ta paix au nom de Jésus de Nazareth. Amen.